Les sports avec Cédric Ferreira ce soir. Bonsoir Cédric. Bonsoir Stéphanie. Et vous allez évoquer l'Ultra Trail avec votre invitée Isabelle Visepoletti. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des événements France du groupe UTMB. Alors pour nos téléspectateurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est l'UTMB, je rappelle ces 4 lettres magiques. Ultra Trail du Mont Blanc, l'une des courses les plus prestigieuses au monde. Je rappelle brièvement le format, 176 km et 10 000 mètres de dénivelé positif au départ de Chamonix en France à travers 3 pays, France, Italie et Suisse. L'événement attire bien entendu toutes les plus grandes stars du trail au monde et des milliers d'amateurs également. Cet événement unique au départ, créé en 2003, fait partie aujourd'hui d'un circuit mondial avec plus de 50 événements à travers le monde, dont 6 en France. Et hier, justement, s'est achevé le Trail Grand Est by UTMB avec plus de 6000 coureurs. Alors déjà, Isabelle, je vais vous demander quel est le bilan de cette 3e édition ? Eh ben, écoutez, extrêmement positif. On a partagé 3 jours de sourires, d'émotions avec l'ensemble des coureurs. Donc, très très bon bilan. Tout le monde était heureux et c'était un très très beau moment. En plus, la météo était au rendez-vous. Donc... On le voit sur les images, effectivement, plein soleil. Pourquoi c'est important pour l'UTMB d'être sorti de l'Ultra Trail du Mont Blanc, du coup, et d'organiser des événements différents à travers le pays ? Écoutez, autour du Mont Blanc, on a des sentiers qui nous permettent d'accueillir globalement à peu près 10 000 coureurs sur l'ensemble de nos courses. Et on a, depuis de nombreuses années, beaucoup plus de demandes que ce qu'on a de place. Donc, on a décidé, il y a quelques années, avec mes parents, de se dire... plutôt que de refuser des gens ici, on va amener l'expérience UTMB au plus près d'eux et donc aller créer des événements dans le monde entier, au plus près des populations de coureurs. Oui, vous avez parlé de vos parents, parce qu'effectivement, l'UTMB, le tout départ, c'est une aventure familiale, celle de la famille Poletti. Et donc, le prochain grand rendez-vous, ça sera l'Ultra Trail du Mont Blanc, départ le 29 août à Chamonix. Comment se passent les préparatifs donc, de cette nouvelle édition ? Comme chaque année, on s'occupe des inscriptions, de la communication, de la médiatisation, des autorisations aussi, construire les parcours, faire le bilan un an après avec l'ensemble de nos bénévoles qui organisent ça avec nous. Donc voilà, on rentre bientôt dans la phase, dans la dernière ligne droite, comme on dit, pour en remettre tout ça sur pied. Alors, il y aura beaucoup de stars présentes, les stars du trail, chez les hommes, chez les femmes. Il y a une grande question. Est-ce que la star Kilian Jornet va faire son retour ? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors, de ce qu'on n'en sait pas cette année, il a fait son retour sur notre circuit avec une étape italienne ce printemps sur le Chianti Ultra Trail by UTMB. Mais pour cette année, sur le Mont Blanc, ça ne correspond pas à son programme puisqu'il va faire un tour sur les événements mythiques américains. Mais pourquoi pas une année prochaine ? Oui, en tout cas, il avait effectivement confié qu'il aimerait bien un jour refaire l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc peut-être pas en 2025, mais pour l'année prochaine en ce qui le concerne. Les relations d'ailleurs avec lui et avec Zach Miller avaient été un peu tendues ces derniers temps après cette affaire, cette polémique où il y a eu ce message privé qui avait fuité, où les deux trailers critiquaient l'organisation, voire selon les interprétations appelaient un boycott. Depuis, le dialogue a été renoué. Est-ce que cette polémique, cette page est définitivement tournée ? Est-ce que vous êtes en contact avec ces stars-là ? Est-ce que vous avez écouté leurs préoccupations ? Oui, on est en contact avec les athlètes. C'est vrai qu'on est dans une phase de notre développement qui est rapide. Et comme tout développement rapide, des fois, ça peut poser des questions. Des fois, on a des communications qui sont un petit peu décalées. Et effectivement, ça avait créé ces incompréhensions l'année dernière. Mais voilà, on a repris contact. On discute notamment à travers une association qu'ils ont contribué à créer qui s'appelle la PTRA, Pro Trail Runner Association. Et donc, on discute beaucoup avec eux pour organiser les choses, en particulier pour tous les athlètes élites et tous les autres. Juste un dernier mot rapide tout de même sur ces critiques qui visaient notamment l'impact environnemental des courses UTMB. J'imagine les critiques que vous avez entendues, comprises, puisque vous mettez en place des initiatives aussi pour pallier à l'impact environnemental. Oui, alors on n'a pas attendu les critiques pour mettre des initiatives, on le fait depuis de nombreuses années, d'abord à l'échelle locale et puis on étend petit à petit nos actions. Mais oui, bien sûr, on travaille que ce soit sur les déchets, la gestion de l'eau, la gestion de la biodiversité et de l'empreinte sur les sentiers et évidemment la question transport avec les questions carbone. C'est tous des sujets qui font partie de notre quotidien dans les équipes de travail.
Bien, merci beaucoup Isabelle Viseux-Poletti d'être venue sur notre plateau pour parler de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc on le rappelle, le grand départ de la course est le 29 août prochain à Chamonix pour une nouvelle édition qui s'annonce palpitante. Merci.